Shalom, c'est encore une fois Dawad. Le sujet de la vidéo, c'est deux types de Shabbat différents. Deux types de Shabbat différents. Lorsqu'on lit Lévitique 23, où on nous parle les Moedim le Yahawa ou bien les fêtes de Yah, les festivités de Yah, en parcourant tout le chapitre 23, on voit qu'il y a deux types de Shabbat différents. Deux types de Shabbat différents. Et le premier Shabbat, on dit, c'est un Shabbat classique, normal. Et un autre Shabbat, on dit que c'est un Shabbat où on ne peut pas faire d'activité servile. La question à se poser, qu'est-ce qu'une activité servile? Qu'est-ce qu'une activité servile? Là, je passe devant une camionnette, donc j'attends que le bruit passe. Et donc la question qu'on se posait était, qu'est-ce qu'une activité servile? Lorsqu'on lit le verset 7 du chapitre 23, on nous parle de la fête des pains sans levain, ou bien de Hatzatza. La fête des pains sans levain, qui intervient le 15e jour du premier mois. Et là, on nous dit, vous ne ferez aucune activité servile pendant ce jour-là. Il y aura une sainte convocation, donc on sera réunis en assemblée. Ce sera comme un Shabbat, mais on précise qu'on ne fera pas d'activité servile. Le mot traduit par servile est le mot hybride ou bien hébreu Aibad. C'est ça, Aibad. Et Aibad veut littéralement dire une activité où on travaille pour quelqu'un d'autre, pour autrui, où on se trouve dans la position de serf. Donc rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont suivi un cours d'histoire européenne, qu'est-ce qu'on appelait les serfs? C'était des personnes qui travaillaient pour un propriétaire terrain. C'est un homme qui avait plusieurs terres et chargeait à certaines personnes de travailler la terre pour son compte. C'est ce qu'on appelait des serfs. Et donc un travail servile, c'est un travail dans lequel on fournit une œuvre pour le compte ou bien pour quelqu'un d'autre. C'est cela un travail servile. Et donc on dit que ce jour-là, on ne fera pas d'activité servile. Ça veut dire qu'on ne travaillera pas. En revanche, on peut donc préparer ce jour-là. Contrairement aux autres Shabbats où on ne travaille pas et on ne prépare pas. Les jours où on est interdit d'activité servile, ces jours-là, on peut préparer. C'est cela la différence entre les deux types de Shabbat. Maintenant, lorsqu'on lit au verset 39, on nous parle d'une autre fête qui sera la semaine prochaine. C'est Sukkot, la fête des tentes ou des tabernacles. On nous dit que le premier jour, il y aura une convocation sainte. On va se réunir en assemblée et on ne travaillera pas. Ici, on ne parle plus de travail servile, on dit on ne travaillera pas. Ça veut dire ce jour-là, le 15e jour du mois 7, on ne travaille pas et on ne prépare pas. Ce qui est exprimé au verset 39 du livre de Lévitique au chapitre 23. Donc c'est ça la différence entre les deux Shabbats. Un Shabbat classique normal, on ne travaille pas et on ne prépare pas. Un Shabbat servile, on va dire cela comme ça, on ne travaille pas. En revanche, on peut préparer. J'espère que c'est présent clair pour tous. Et à tous, je dis Shalom.